Henri IV, pièce de William Shakespeare écrite genre en 1600. C'est la deuxième pièce d'une trilogie de 3 pièces qu'il a écrites dans ces années-là. C'est l'histoire d'un roi, Henri IV, en guerre avec 2 autres royaumes, et envoie 2 armées dirigées par des seigneurs de son royaume attaquer ses ennemis. Le dirigeant de la première armée est capturé, puis son armée est vraiment maganée solide. L'autre, le gars, il a un peu plus de luck, il tue tout le monde, puis en plus, il met en otage les dirigeants de la place. Le roi, il demande de lui rendre ses otages, mais l'autre refuse parce que ça donne que le seigneur qui a été capturé, c'est genre le cousin de l'autre qui a gagné. Mais le roi refuse de payer pour le libérer, car ça donne aussi que le cousin de l'autre qui a été capturé, c'est censé être lui le roi. Et donc, Henri IV, il est pas trop down de faire libérer son opposant politique. Hotspur, le gars qui refuse de donner ses otages au roi comme il est censé le faire, ben il met le roi en bourgeois le vert. Fait qu'il est pas mal dans la marde. Là, t'as son oncle, aussi rebelle que lui, qui suggère Mon neveu. Et si tu libérais ces otages et tu en faisais tes alliés, tu pourrais ensuite les unir et faire une alliance avec eux. Une alliance militaire. Avec cette alliance, nous pourrions renverser le roi. Hotspur fait donc ça. Il relâche les chefs ennemis, puis il fait une team avec pour faire une méga armée unie. Le roi l'apprend, puis ben il casse son armée, qui va être dirigée par son fils, qui s'en bat les couilles de la politique, ainsi qu'un ami de son fils, Falstaff, Allô? qui se retrouve à être un voleur, gros, vieux, paresseux, puis ben momoun là. Puis il les envoie pour tuer Hotspur puis sa nouvelle armée. Manque de communication du côté rebelle. L'armée du roi arrive puis tue Hotspur. Ils attendent un peu, puis ben l'armée du premier royaume ennemi arrive. Fait que y a tue. La deuxième arrive, puis c'est comme son genre 2 fois plus nombreux que l'armée du roi. Fait que là, ils sont genre. Attendez! On fait la pause buvage de thé avec l'ennemi pour faire semblant qu'on veut socialiser. Puis ensuite, on va les backstab dans le cul, mais qu'il ait pris trop de thé. Fait que ben c'est ça qu'ils font. Puis c'est ça qui arrive. Fait que la méga armée ennemie là, est genre morte. Wouh! Fait que ça donne que Henri IV, il a gagné. Ouais, le roi meurt d'une crise cardiaque legit 2 jours après qu'il ait gagné la guerre. Fait que t'as comme son fils qui s'en battait les couilles de la politique qui devient le nouveau roi Henri V. Wouh! Non seulement son nom il est super original, mais en plus, le nouveau roi, c'est une pute. Parce que plus tard, t'as son ancien meilleur ami, le voleur gros paresseux moumoune pis tout le kit, là. Il arrive devant le nouveau roi, en espérant pouvoir se guetter des faveurs spéciales. Puis t'as Henri V qui est juste genre. Je ne connais pas cet homme, cher général. Auriez-vous l'honorable amabilité de colisser ce voleur en prison, de sorte que son corps flasque ne souille plus le plancher de ce château? À vos ordres, messire. J'ai envie de dire qu'Henri V vécut heureux après ça, puis qu'il fera beaucoup de biatch, mais non, parce que t'as une autre pièce de William Shakespeare appelée Henri V. Fait que bonne chance le gros, t'en auras besoin, puis moi je vous dis bye les gens, ben merci pour l'écoute, c'était vraiment nous là de lire 300 pages vieux français. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, même si en fait je m'en fous un petit peu, autant que j'ai les points qu'il me faut, tu sais, c'est, voilà, c'est pas chier. Ciao!